Tout l'enseignement de Jésus repose sur un thème principal. Lequel ? Le royaume de Dieu. Dans les évangiles, l'expression royaume de Dieu est mentionnée 93 fois par Jésus. En effet, sa vision était que ce royaume se répandrait dans toutes les nations et parmi tous les peuples de la terre. La première parabole racontée par Jésus pour renseigner sur le royaume de Dieu est celle appelée la parabole du semeur. Jésus y décrit comment nos cœurs accueillent l'enseignement du royaume et comment, dans les cœurs préparés, cette semence a le pouvoir de se multiplier. Il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Marc 4, verset 20. Étrangement, Jésus précise ensuite au verset 23. Si vous ne comprenez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous les autres ? En effet, ne veut-il pas nous faire comprendre que l'extension de son royaume jusqu'aux extrémités du monde doit être basée sur ce principe de multiplication ? Fois 30, fois 60, fois 100. Un accroissement de disciples qui eux-mêmes, à leur tour, sèment et récoltent selon un processus qui ne cesse de se perpétuer de génération en génération. C'est d'ailleurs par ce même principe de multiplication, connu par tous les agriculteurs et éleveurs du monde, que le monde naturel se développe. Cependant, on constate aujourd'hui que la courbe de croissance du nombre de nouveaux chrétiens ne suit pas la courbe de croissance de la population mondiale. Depuis plus d'un siècle, le pourcentage du nombre de chrétiens dans le monde est bloqué à 33%, et ce, malgré tous nos grands efforts. Alors, que faudrait-il faire ? Peut-on espérer voir encore aujourd'hui ce genre de multiplication qu'annonçait Jésus ? La réponse est un grand oui. Dieu déclare dans le livre d'Habacuc au chapitre 1 et verset 5 « Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d'étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accomplie. Une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. » De nombreuses personnes dans les nations ont commencé à évaluer et changer leurs pratiques en les comparant à celles de Jésus et celles des premiers disciples. Par la foi, elles se sont saisies des promesses de moisson du Seigneur. Par suite de cela, à partir de la fin des années 90, on a commencé à observer un phénomène extraordinaire de multiplication exponentielle de disciples de Jésus, ainsi que d'églises de taille modeste, mais se multipliant à la manière des cellules composant le corps humain, et cela sur une période relativement courte. Un nombre toujours croissant de gens ordinaires accomplissant autour d'eux des actes extraordinaires d'amour, de puissance et de courage a été utilisé par le Seigneur pour déclencher cette multiplication inhabituelle du nombre de disciples de Jésus. Tous passionnés d'obéir au grand mandat de Jésus, et ce, jusque dans les endroits les plus fermés et les plus hostiles. Un de ces premiers phénomènes a été initié en 1992 par David Watson. Parmi le peuple Bhojpuri, impossible à toucher jusqu'alors, un mouvement de 40 000 congrégations avec 1 million de disciples s'est développé en seulement 12 ans. Dans le livre M2D, Ying Kai et Steve Smith racontent comment à partir d'une petite poignée de croyants stériles jusqu'alors, une région complètement non atteinte en Chine a assisté à une incroyable multiplication de disciples et d'églises. En un an, 327 églises et 4000 baptêmes. 20 ans plus tard, 140 000 églises et 1,7 million de baptêmes. Et les exemples sont devenus de plus en plus nombreux et impressionnants. C'est pourquoi on a appelé cette multiplication « mouvement de multiplication de disciples ». Ces mouvements, de plus en plus nombreux en Asie puis en Afrique, sont en train de se développer également aux USA et aujourd'hui commencent à arriver en Europe. À la fin des années 90, on comptabilisait une dizaine de ces mouvements. En 2005, 30. En 2011, 80. Mais en 2020, 1370. À la fin 2020, on estimait que plus de 80 millions de personnes sont venues à Jésus dans ces mouvements, avec une croissance de 1000% dans ce type d'église se réunissant essentiellement dans les maisons. Différentes missions et dénominations d'églises ont voulu se rendre sur place pour en avoir le cœur net et être certains que les témoignages entendus sur ces multiples générations de disciples étaient véridiques. Ils ont scrupuleusement analysé ces incroyables multiplications pour se rendre compte que le Seigneur était véritablement en train de faire quelque chose de complètement nouveau au niveau global. Ils ont ainsi défini ce qu'était un mouvement d'après ce qu'ils avaient constaté.
En termes officiels, on dit désormais qu'il y a un démarrage d'un mouvement de multiplication de disciples, ou MMD, quand, sur un territoire donné, plusieurs groupes de disciples et d'églises se rassemblent, avec au minimum 4 générations de disciples. Des disciples qui font des disciples qui font des disciples. Au minimum 500 baptêmes et au minimum 100 nouveaux groupes démarrés parmi les non-chrétiens, en moins de 5 ans. Nous pouvons nous poser la question suivante. Ces extraordinaires multiplications étaient-elles uniquement le fait d'un acte souverain de Dieu dans certains endroits déterminés? Ou bien étaient-elles aussi le fruit d'une approche différente de la formation de disciples et l'implantation d'églises? Partout où il y a un MMD, la croissance est avant tout générationnelle et non juste due à une addition, c'est-à-dire à un grossissement de l'église. Elle transcende les différents peuples, les cultures, les dénominations, les classes d'âge ou les sexes. Cette multiplication de disciples est aussi appelée organique, car elle est basée sur l'expérimentation pratique d'un des fondements de l'Église du Seigneur, à savoir le sacerdoce universel. Dit simplement, ce sont tous les disciples qui sont équipés pour aller et eux-mêmes former de nouveaux disciples, qui eux-mêmes forment des disciples et qui eux-mêmes démarrent de multiples nouvelles familles spirituelles, éparpillées mais interconnectées sur un territoire. Ceci avec résultat l'émergence progressive de ces mouvements. Quand tous ces disciples commencent à se mettre au service de la collectivité dans laquelle ils se trouvent, quartier, famille, club, etc., en démontrant d'autres façons de vivre en société, de relationner, de travailler, on peut alors parler de mouvement de multiplication de disciples de manière intégrale ou MMDI. Ces mouvements sont-ils nouveaux? Oui et non. Oui, ces mouvements sont nouveaux, car il semble que cette moisson abondante touche aujourd'hui les 5 continents plus ou moins en même temps et dans des proportions rarement atteintes. Ce qui tend à démontrer donc que Dieu est en train de faire quelque chose de véritablement nouveau. Un fait marquant est que la jeune génération y joue un rôle prépondérant. Non, ces mouvements ne sont pas nouveaux, car on voit dans le livre des Actes que l'Église a démarré comme un mouvement de multiplication de disciples. Puis, au cours de l'histoire, ponctuellement, on a pu observer dans certaines régions de grands nombres de personnes venant à Christ et formées comme disciples. Comme par exemple le grand mouvement initié en Angleterre par John Wesley. Mais comment Jésus lui-même a-t-il démarré un mouvement mondial de multiplication de disciples? En commençant petit et simplement. Il a soigneusement choisi 12 personnes ordinaires, seulement 12, et dans chacune d'elles, il a investi du temps, beaucoup de temps à former ses disciples, plutôt que d'organiser de grands événements et de bâtir une grande organisation. Tous les jours, il prenait ses disciples partout où il allait, mais il créait aussi des opportunités pour les envoyer faire eux-mêmes ce qu'il leur avait démontré. Jésus ne faisait que ce que ses disciples pouvaient reproduire à leur tour, avec son autorité et la puissance du Saint-Esprit, une fois qu'ils seraient retournés auprès du Père. Jésus dit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. » Jean 14, 12. Le début de tout mouvement est donc un retour aux choses simples que Jésus a modelées. À savoir apprendre à faire des disciples qui pourront eux-mêmes se multiplier, tout en démontrant à leurs contemporains qu'ils sont des citoyens d'un autre royaume, le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle fortement à l'Église de faire de la multiplication des disciples qui se multiplient sa grande priorité.